Satan, Belzébuth, Astaroth, levez-vous, annoncez-nous notre liberté, notre pouvoir sur la vie et sur la mort, notre droit à la vie et au bonheur. Dès ici-bas, donnez-nous votre force et votre ultime connaissance, et éternellement nous serons vos serviteurs. Gloire à toi, Satan. Point out, not all Jewish people sacrifice babies. I mean, no, that's not a very we kind of know that. I just want to point that out. This is the first time I heard of any Jewish people sacrificing babies. But anyway, so yeah, you witnessed the sacrifice. Right. When I was very young, I was forced to participate in that, in which I had to sacrifice an infant. And the purpose of sacrifice is to what? Is to bring you what? What are you sacrificing for? For power. Uh-huh. Voilà des envoûtements de plumes faits par la sorcellerie. C'est des sorciers qui s'en servent pour transmettre des maléfices sur les personnes, pour les rendre malades, jusqu'à la mort. Donc c'est la deuxième partie. Donc, je m'étais arrêté, je crois, sur Jésus. Jésus de son vrai nom Sananda, l'un de ses nombreux noms, Sananda, qui a passé sa 5e initiation et est devenu un maître de sagesse, un siècle après son incarnation en tant que Jésus de Nazareth, et il est devenu maître de sagesse dans la personne d'Apollonius de Tyane, donc un siècle après. Donc on peut dire que d'ici une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, le rayon 6 sera pratiquement inactif et le rayon 7 de plus en plus actif. Ce qui veut dire que les religions du monde et les fanatiques de par le monde seront de plus en plus inexistants sur cette planète et de moins en moins suivis et écoutés. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pour céder la place à quoi? À un nouvel ordre, un nouveau monde. Ça, nous verrons de quel côté va choisir d'aller l'humanité. C'est tout. Quand on est chrétien, on ne peut pas adhérer à ça. Est-ce que je suis sataniste pour autant? J'aurais fait ce que j'ai pu. Si demain je ne suis plus là, ne vous étonnez pas, ça voudrait dire que soit c'est mon heure était venue, soit ils ont décidé d'accélérer un petit peu mon départ, ce qui est possible, hein, étant donné qu'ils tuent énormément de personnes actuellement et qu'ils vont accélérer les choses. Dans le laboratoire des maléfices, œuvrent sorciers et sorcières. Ils pratiquent la magie noire et se targuent de maîtriser les forces occultes. Josiane, je fais sur toi un envoûtement de malheur. Que ma volonté soit faite, que la volonté de Lucifer et de Satan soit faite, que notre volonté soit faite. Aux exorcistes, aux désenvoûteurs, répondent des jeteurs de sorts, des disciples de Satan. Envoûtement de malheur, de haine et même de mort, ces prêtres usent de rituels et s'octroient des pouvoirs magiques. Leur idole, leur maître, c'est Lucifer. Tu es une voleuse de Marie, et tes yeux ne verront plus celui que tu as pris. Ta bouche n'embrassera plus celui qui ne t'appartient pas. Ton cœur sera vide, ton cœur sera froid et solitaire, et ne sera plus aimé. Ton sexe sera solitaire, également. Par les esprits infernaux, par le chaos de l'abîme, Satan vient à nous. Par le sang et la mort, par le sacrifice de la vie, Satan prend pitié de nous. Par les fumées de l'entre-noir, par le feu de ta splendeur, Satan, écoute-nous. Par le pacte et par le sang, par le chiffre de la bête, 666, Satan exauce-nous. Ils sont en danger permanent, non pas de perdre la foi, mais de perdre la vie surnaturelle tout entière. Voyez-vous, parce que le démon les endoctrine d'abord avant de les posséder. Et puis quand il les possède bien.
il n'y a pas dans l'écriture tout entière des condamnations, des malédictions divines plus graves que celles qu'il a lancées contre tous ceux qui font de la magie ou du spiritisme. Pas même tourner les cartes. Voyez-vous, tout est interdit. Parce que là, c'est le royaume de Satan. Si vous vous amusez avec du feu, vous brûlez. Si en faisant de la magie, si on fait de la magie, on se brûle. Et après ça, il ne faut pas se plaindre. Lucifer, c'est un ange. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tout le monde le sait que Lucifer est Satan, que Lucifer est un ange, un archange. Alors un ange ou un archange? Moi je pense que c'est un ange. Bon. Il y en a qui disent que c'est un archange. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Hein? Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Non conscients, non soi conscients. Ont une emprise, c'est-à-dire que les âmes qui vont être justement influencées par ces forces vont agir et alimenter énergétiquement ces forces-là, sans forcément en avoir conscience, comme c'est le cas sur la Terre, avec par exemple le New Age, hein, tout simplement, où c'est un des milieux les plus manipulés et les plus dangereux pour la masse publique. Voilà. Parce que les forces qui sont à l'œuvre derrière peuvent agir à des niveaux énergétiques beaucoup plus puissants que les niveaux qui sont en général classiques. Satan, Belzébuth, Astaroth, levez-vous, annoncez-nous notre liberté, notre pouvoir sur la vie et sur la mort, notre droit à la vie et au bonheur. Dès ici-bas, donnez-nous votre force et votre ultime connaissance, et éternellement nous serons vos serviteurs. Gloire à toi, Satan. Parce que Satan, il a ses prêtres, puis il a ses fidèles aussi. Et les fidèles, ce sont ceux qui lancent des sorts pour essayer de faire entrer chez eux des fils de la véritable Église. Fais au Satan que ma prière parvienne à toi. On arrache les âmes au Christ pour les donner à Satan. Fais au Satan que mes demandes se réalisent, moi qui célèbre ton culte en ce jour, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite pour des siècles et des siècles. Ave Satani, Ave Satani, Ave Satani. Le judaïsme ashkénaze est le fruit de deux grandes traditions. Généralement, on pense à la tradition talmudiste, celle qui vient de Jérusalem, et évidemment aussi la tradition talmudiste de Babylone, de ces juifs qui ne sont pas revenus en Terre Sainte avec les juifs et les samaritains, mais qui sont restés à Babylone et qui ont continué à développer leur propre tradition. C'est ce qu'on appelle le Talmud de Babylone. Mais il y a une autre tradition à l'intérieur du judaïsme ashkénaze, qui est la religion du tendrisme ou tengrisme. Cette religion, elle est rattache génétiquement à un groupe que l'on appelle les turco-mongols. Et chez ces turco-mongols, qui sont des descendants de Cham et des descendants de Japhé, eh bien, on trouve certaines pratiques qui peuvent nous paraître extrêmement choquantes et qui ont nourri un mysticisme dévié. C'est ce mysticisme dévié dont on va parler aujourd'hui. Il a eu énormément d'incidence à notre époque, puisque de ce mysticisme dévié est né le hassidisme, du hassidisme est né le franquisme, et que le franquisme a nourri l'intégralité des cadres du bolchevisme. Et oui, il y a un lien entre les turco-mongols et le bolchevisme. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Right. Now, in your family, did you all call it worshiping the devil? No, or I don't know. It was just evil, these things you did. Right. Well, I said it was evil, and they said it was good. There's a book that I had just come across called Lilith's Cave, which is a book of Jewish mysticism and supernatural. And there's a lot in that book that relates to what I, endured when I was a child. Was used also in worshiping the devil, participated in human sacrifice rituals and cannibalism. She says her family has been involved in rituals for generations. She is currently in extensive therapy, suffers from multiple personality disorder, meaning she's blocked out many of the terrifying and painful memories of her childhood. Meet Rachel, who is also in disguise to protect her identity. Moi, c'est ce que j'ai découvert en travaillant sur la dimension spirituelle du mondialisme. Moi, ce qui m'a frappé et qui est absolument sidérant, c'est que ce que le mondialisme dit et veut, c'est exactement ce que la Bible a toujours dit du diable. Ce que c'est le serpent. Et ça, vous le retrouvez d'ailleurs dès le début avec le récit de la Genèse.
Et alors, ce qui est assez fascinant et qui choquera sûrement, j'espère, les catholiques présents aujourd'hui, c'est que quand vous lisez les mondialistes ou les occultistes, ils ont une lecture inversée du récit de la Genèse. C'est-à-dire qu'eux, ils voient Satan comme le libérateur. Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Non conscients, non soi conscients. Ils disent, Ève, elle a eu raison de transgresser, de ne pas obéir à Dieu. Parce que Dieu, il était très méchant. Il ne voulait pas qu'on devienne comme lui. Il ne voulait pas qu'on devienne des dieux. Il voulait nous cacher la connaissance. Et alors, heureusement qu'on a écouté le serpent. Et donc, il y a toute cette littérature occulte, ésotérique, luciférienne, qui présente Satan comme le libérateur de l'homme. From generations of ritualistic abuse? Yes, my family has an extensive family tree, and they keep track of who's been involved and who hasn't been involved. And it's gone back to like 1700. And so you were... Right, I was born into a family that believes in this. Qu'est-ce qui se passe? Qui ça? Qui c'est qui est en train de colporter des calomnies sur moi dans le chat? Qui? Il y a des gens, si vous n'êtes pas content, vous partez. Hein, voilà. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous faites chier encore, là. Putain, c'est pas possible. Il y a toujours des gens qui viennent pour nous pourrir la vie. Que c'est de ma faute si vous perdez. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sauf que là, je suis obligé de rétablir la vérité parce qu'il dit des mensonges tout simplement par ignorance. Et pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son adresse à Marrakech 777. Donc je répète, d'un épisode qui est absolument inconnu en France, c'est l'histoire de la bombe atomique. On avait menacé le Vatican de la bombe atomique. Et vous avez des gens qui sont tout à fait autorisés et qui parlent de ça. C'est une grande surprise d'ailleurs, mais c'est la réalité. Donc je vais démontrer le sérieux de mes propos qui sont en fait repris par ce qui a été écrit donc, dans l'assassinat de Padre Pio. Aujourd'hui, on va parler avant tout de Djinn, le menteur de Marrakech. Une pute, demi-pute, hystérique, mythomane, qui gagne sa vie dans tous les milieux qui sont liés à la magie noire. Voilà le gourou de Jim le Veilleur. Voilà. Vous avez cru échapper aux jésuites Illuminati en allant chez les Jim le Veilleur et aux Incoin. En réalité, vous en êtes tombé sur une annexe, une copie conforme. Ça semble fou, mais les amis, il se passe des choses sur le plan invisible et sur le plan occulte. C'est une réalité, il faut vous y faire. On revient à la dimension magique du monde. Ça, c'est pas sérieux. C'est les choses qui ne sont pas prévisibles, qui font qu'il y a des forces obscures qui travaillent et qui vont s'attaquer à des particules isolées, voilà, des satellites qui se sont fait manipuler par un escroc et son gourou. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant puisque ce qu'il y a derrière la société théosophique, c'est en réalité du cirque, c'est-à-dire de la magie noire qui a été apprise par Blavatsky et son équipe dans les cimetières en Égypte. Does everyone else think it's a nice Jewish family? From the outside, you appear to be a nice Jewish girl. Definitely. And you all are worshiping the devil inside the home? Right. There's other Jewish families across the country. It's not just my own family. Really? And so who knows about it? Lots of people now. I talked to a police detective in the Chicago area, and several of my friends know, and I've spoke publicly before. And so when you were brought up in this kind of evilness, did you just think it was normal? I've blocked out a lot of the memories I had because of my multiple personality disorder. But yes, I mean, it's like if you grow up with something, you think it's normal. Mm-hmm. I always thought. So what kinds of things? You don't have to give us the gory details, but what kinds of things went on in the family? Well, there would be rituals in which babies would be sacrificed, and you would have to, you know. Whose babies?
There were people who bred babies in their family. No one would know about it. A lot of people were overweight, so you couldn't tell if they were pregnant or not, or they would supposedly go away for a while and then come back. The other thing I want to point out, not all Jewish people sacrifice babies. I mean, no, it's not a very difficult thing. I just want to point that out. This is the first time I heard of any Jewish people sacrificing babies. But anyway, so yeah, you witnessed the sacrifice. Right. When I was very young, I was forced to participate in that, in which I had to sacrifice an infant. And the purpose of sacrifice is to what? Is to bring you what? What are you sacrificing for? For power. Uh-huh. Power. And so, were you ever used? Were you ever used yourself? I was molested. I was raped several times. And what's your mother doing? She's in all of this. What's her role in all of this? I'm not exactly what her role is. I haven't, recovered all of my memories, but her family was extremely involved. She brought me to it. Both of my parents brought me to it. And where is she now? She lives in the Chicago metropolitan area. She's on the Human Relations Commission of the town that she lives in, and she's an upstanding citizen. Nobody would suspect her. Were you raised with a sense of right and wrong, Rachel? Yes. I mean, it's like I had both. I mean, to the outside world, everything we did was proper and right, and then there were the nights that things changed, that things just got turned around. What was wrong was right, and what was right was wrong. That's what helps to create somebody, to develop MPD. Multiple personalities. Right. Now, in your family, did you all call it worshiping the devil? No, Rachel? Or I don't know. It was just evil, these things you did. Right. Well, I said it was evil, and they said it was good. There's a book that I had just come across called Lilith's Cave, which is a book of Jewish mysticism and supernatural, and there's a lot in that book that relates to what I, endured when I was a child. ما حدك انت حاضي ديما ربي يعطينا انا الملهي في ذنوبي والناس ملهية فيا خذ حقي يا ربي وهنا نشوف بعيني يا الله مولانا الحبيب ربي داوينا اطلع نهار على القمر ما بقى إلا ربي نزار محمد وانا ساكن في قلبي يا من لمني في هذا الحال بيع له يشري
مني ينبيع له بيع المحتاج اللي يجرب يعذرني انا الملي في ذنوبي والناس ملهية فيا كيف نعمل يا ربي في الليلة الوحدانية